Bonjour. Nous sommes ici pour parler de votre 18e roman. C'est bien le 18e? C'est le 18e. La dernière des Stanfield. Et je trouve que ça tombe pas mal que nous buvions un petit café dans la cuisine de Femme Actuelle, parce qu'avec un peu d'imagination, on pourrait peut-être se croire au Sailor Café. On pourrait se croire dans la cuisine du Sailor's Café, qui est un lieu du roman, absolument, Voilà. oui. On peut expliquer à nos internautes que c'est au Sailor Café que vos deux héros, Eleanor Greevy et George Harrison, qui ne s'étaient jamais rencontrés, vont faire connaissance. Et ils ont reçu, 8 jours auparavant, tous les deux, une lettre anonyme qui accuse leurs mères respectives d'avoir commis un crime 35 ans plus tôt. L'auteur de la lettre anonyme leur a donné rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore, sur la côte est américaine, et lorsque l'un et l'autre arrivent dans ce bar de pêcheurs, le corbeau leur a posé un lapin, mais les deux protagonistes vont découvrir au mur une photo de leurs deux mères 35 ans plus tôt, ensemble. Et non seulement elles sont côte à côte, mais en plus on peut peut-être le dire, Elles s'embrassent. elles s'embrassent. Vous avez tissé votre intrigue autour d'un secret de famille. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée et l'envie? Plein de choses. D'abord, j'avais très envie d'écrire une saga, parce que c'est un genre littéraire que j'adore. Il y avait une autre envie dans ce roman, c'était d'exploiter un thème qui me fascine depuis toujours, c'est qu'on peut passer des années auprès de quelqu'un. Sans jamais le connaître. Je trouve que c'est une idée incroyable, parce que c'est une idée qui nous touche tous. C'est aussi en quelque sorte un livre sur un roman sur la jeunesse perdue. C'est lui, Ray, qui regrette son épaisse tignasse. Je me demandais, vous, qu'est-ce qui vous manquait de votre jeunesse? Mon épaisse tignasse. C'est donc comme lui. C'est-à-dire que j'étais beaucoup moins libre. Dans votre tête. Beaucoup moins libre dans ma tête et beaucoup moins déconneur à 20 ans que je ne peux l'être maintenant. Ça tombe très bien que vous me disiez ça, puisque j'avais l'impression que vous étiez plutôt bien moins sage que d'habitude dans ce roman, en tout cas, que vous ne vous étiez rien interdit. Je vais vous dire franchement, je vais m'interdire de moins en moins. C'est formidable, je veux dire que ça c'est vraiment le cadeau de ce métier, c'est que ça vous donne la liberté d'écrire sur le papier ce que vous n'oseriez pas forcément dire à voix haute. Moi il y a des gens qui me disent « Oh là là, c'est incroyable, vous écrivez un livre par an ». Moi je trouve pas ça du tout admirable, les boulangers ils font du pain tous les matins. Il y a un passage que je trouve très joli et qui ne manque quand même pas de subversion. L'une dit à l'autre « Mais qu'est-ce que cela peut te faire que nous le partagions, pour une fois que la débauche est femme ?» Ça m'a plu et j'ai l'impression un petit peu qu'avec ce livre, je ne vais pas dire que vous preniez notre défense, mais en tout cas, on peut prendre nous un peu les femmes notre vengeance sur les hommes. Il faudrait que certains hommes redescendent de leur piédestal en se croyant être supérieurs alors qu'on ne l'est pas. Moi je me suis beaucoup attaché à ces deux femmes qui, en fait, qui assument, elles sont sincères, elles sont nature, elles sont sensuelles et oui, elles se partagent un mec. On en a une aussi qui dit « Tu es un ours au fond des bois ». Je me suis demandé si déjà une femme vous avait dit, Marc Lévy, « Tu es un ours au fond des bois ». La mienne. Votre femme vous a dit « Tu es un ours au fond des bois ». Oui, je sais que je suis un ours au fond des bois, mais ça c'est le côté timide et puis c'est pas méchant un ours, c'est un trait de personnalité et j'assume. Vous dites « La réussite se mesure à la hauteur du compte en banque et des possessions que l'on peut afficher ». Vous, qui pourriez vous vanter de faire partie des auteurs les plus lus de France, merci beaucoup. à quoi se mesure votre réussite? À moi, c'est très simple, à mes enfants, à ma famille. Alors, vous voyez, on parle souvent de la postérité de l'écrivain, c'est pas du tout quelque chose qui me préoccupe. Moi, la seule chose qui compte pour moi, à la fin de ma vie, c'est que mes enfants disent de moi que j'ai été un bon père. Si ma femme dit de moi que j'ai été un bon amant, je serai très fier. Mais c'est la seule chose qui compte. Pour moi, la réussite, ça n'est qu'une histoire d'amour. Avec ma femme, avec mes enfants et avec mes amis.